Salut à tous les amis, c'est Tom Lafranchi, et oui, je suis de retour, enfin, pour les quelques abonnés qui sont sur cette chaîne YouTube. Je suis beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, comme je vous l'avais dit auparavant, j'ai un projet professionnel qui m'a pris pas mal de temps. J'avais aussi des enfants en bas âge qui ont grandi, ils sont pas en grand âge maintenant, mais ils ont grandi, donc j'ai plus de temps, et j'aimerais développer dans ce nouveau décor des sujets plus vaste, on va évoquer la société en général. Alors bon, pour ceux qui sont connectés avec moi depuis le début, tout le monde sait que je suis chrétien et que j'ai toujours pour socle ma Bible. Je ne vais pas forcément développer des sujets sur le christianisme, bien qu'il y en aura aussi, mais je veux aussi développer des sujets qu'on appelle sociétaux, des phénomènes sociétaux, et toujours en faisant le parallèle bien sûr avec la croyance, pour essayer de comprendre et de comprendre qu'en fait le ciel et la terre sont en miroir. Tout ce qui se passe au ciel est un miroir, ou plutôt tout ce qui se passe sur terre est un miroir. Parfois c'est surtout les mauvais effets qu'on va pouvoir constater à travers bien sûr la Bible, les écrits, mais tout simplement à travers la sagesse et la spiritualité aussi, tout simplement. Alors j'attaque avec du lourd, du très très lourd. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis un moment. Et je vous avoue que le développer en détail, c'était trop compliqué. Donc finalement, j'ai développé, comme d'habitude dans ma tête, un petit peu en freestyle avec quelques chiffres. Mais je pense et j'espère que cette vidéo va toucher un maximum de personnes et va mettre en lumière un point important dans la société qui est handicapant pour toute la société tout simplement. Aujourd'hui, je vais parler des conséquences de l'absence du père dans la société. Waouh, c'est très très lourd les amis, c'est très 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 lourd. Et en plus, faire un parallèle avec la Bible, avec le père, etc., c'est encore plus lourd. Mais là, je vais m'adresser tout simplement aux gens qui en ont souffert et aux gens qui pourraient comprendre comme moi les effets de l'absence du père sur la société. Voilà, j'ai pris quelques chiffres qui viennent tout droit des USA. Alors l'étude est ancienne, elle a 10 ans, mais je pense, vu comme le monde tourne, que ça n'a pas changé, que ça doit même être encore pire. Et les chiffres sont fous. Moi-même, j'ai été choqué, je pensais pas. En fait, j'avais ça dans la tête. Je me disais, faut que je fasse une vidéo sur le sujet, mais je ne pensais pas à quel point les chiffres étaient fous. Les conséquences de l'absence du père sur un enfant, donc sur la société, puisque l'enfant construira la société, sont complètement dingues. 90% des fugueurs et des SDF sont sans père. Je parle aux États-Unis. Il y a 10 ans, mais tout a changé depuis. Le monde va beaucoup mieux, on est d'accord. 85% des jeunes présentant un trouble du comportement sont sans père. 80% des violeurs sont sans père. 75% des addicts à la drogue et à l'alcool. 85% des jeunes en prison. Et ensuite, vient d'autres chiffres, on est toujours au-dessus des 70% des filles qui sont enceintes trop tôt. Et je ne parle pas des suicides dont le chiffre est extrêmement élevé. Que dire sur des chiffres qui sont tous à presque plus de 75% et même en moyenne, selon ce que je comprends, à plus de 80%. L'absence d'un père dans un foyer. Alors, l'absence, c'est aussi les papas qui sont morts, les papas qui sont malades, mais il y a aussi les papas qui sont en prison. Et plus globalement et plus généralement, les papas qui ont abandonné le poste, tout simplement, ou qui sont présents à la maison, nocifs et absents mentalement et spirituellement, ils sont en masse. Le rôle du père dans la société, ça remonte à très longtemps. Ça remonte donc, quand on remonte aux écrits les plus anciens, avec Abraham, qui a le rôle de père, qui va devenir père très tard. Toutes les promesses qu'a eu Abraham, etc. Bien sûr, on va en revenir après à donc tout ce qui est la Bible, le père, puisque dans la Bible on va appeler père Abba, le père des orphelins, le père principal, le patriarcat, le mot père lui-même, le mot père
en fait, on appelle Dieu Père. Donc, déjà, dès le départ, le Créateur s'appelle Père. Donc, le nom de Père est très très puissant. Les pères physiques sur Terre, maintenant je peux vous en donner mon expérience et je pense que beaucoup pourront en témoigner. Les pères physiques sur Terre ont une importance capitale. Mais malheureusement, on vit dans une société qui a castré les pères. Il y a plusieurs points importants sur le sujet. Il y a eu la montée du féminisme. Il y a eu, aujourd'hui on est en plein dedans, hein, il y a eu tout ce qui est donc propagande LGBT, propagande anti-patriarcat, l'éducation, la non-violence entre guillemets, l'interdiction des fessées, l'interdiction d'être un homme avec un grand H en fait. L'homme a été castré. Et aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de faire prendre conscience aux gens de deux choses. Un, si vous n'avez pas eu de père, il y a des solutions de pardon et de reconquête du père, mais il y a aussi la solution spirituelle de retrouver le père de tous, car il y a le Créateur qui est le père de tous les orphelins, et qui, lui, dans votre douleur, peut remplacer le père charnel que vous n'avez pas eu ou qui n'a pas été présent. Il y a aussi les pères entre guillemets spirituels. Parfois on peut rencontrer des figures paternelles. J'en ai fait moi-même l'expérience avec mon grand frère et mon père spirituel qui s'appelait Claude, qui m'a beaucoup apporté spirituellement. C'était un ancien et j'ai beaucoup récupéré de lui spirituellement. Mais il y a aussi les pères, et j'espère qu'il y aura des pères qui aujourd'hui m'écoutent, qui sont perdus et qui auront besoin de se reprendre en main. Dans une société en perdition, où, comme je l'ai dit juste avant, il y a eu cette montée du féminisme, il y a eu cette castration spirituelle de l'homme, il ne faut pas hésiter à reprendre les choses en main. Vous pouvez devenir ou être, et si c'est des jeunes qui m'entendent, j'espère que ça fera un grand impact, vous pouvez être un bon père. Il suffit juste que les choses soient en place. Être un bon père, c'est être à l'écoute de son enfant, c'est de beaucoup communiquer avec son enfant, c'est d'avoir une autorité naturelle. Mais pour ça, il faut aussi avoir une femme qui naturellement vous laisse l'autorité. Tout ça, ça ne peut pas rentrer dans les cases de la société actuelle. Il faut sortir de la société actuelle pour se remettre en mémoire que toute cette société est fausse et pour repartir sur des bonnes bases plus anciennes avec ce socle qui est la Bible, la spiritualité et la foi. Ce monde est un théâtre à ciel ouvert. C'est un vrai théâtre rempli de mensonges. Aujourd'hui, l'homme n'est plus un homme. Il en reste quelques-uns, des hommes, comme dirait mon beau-frère, des haches, des vrais haches, ça existe. Attention, faut pas confondre le bof qui frappe, qui parle fort, qui picole et qui en a rien à foutre de tout. Non, je parle juste de remettre les choses en place. Vous pouvez être un homme digne de ce nom, les pères peuvent être des hommes dignes de ce nom en remettant les choses en place. Mais pour ça aussi, il faut plus de spiritualité. On ne peut pas devenir un homme si on est rincé par l'éducation nationale, par la télévision et par les mensonges de la société. On peut être un homme à genoux dans la prière, on peut être un homme en se reconcentrant sur la nature, on peut être un homme en reprenant les rênes de sa famille. Si aujourd'hui tu es un père en détresse qui s'apprête à quitter le navire, sache que quitter le navire, ce sera la pire décision pour toi, mais peut-être ce sera toi qui en souffrira le moins, mais aussi pour ta femme qui aura besoin de toi, mais surtout pour tes enfants qui seront donc soumis à tous ces chiffres que je viens de te donner. L'absence de père sur la société est terrible et c'est presque, j'ai envie de dire, le défaut principal de l'actuelle société, c'est que le diable a détruit la famille. Et il a pris pour cible en premier le père, puisque le père est, qu'on le veuille ou non, le chef spirituel et le chef physique de la famille, dans l'ordre des choses. Je ne dis pas que la femme
n'a pas de valeur. On est égaux aux yeux de Dieu, mais chacun a son rôle. Et le père a un rôle de leader, de chef spirituel et de chef physique. Et la mère, elle, c'est l'équilibre, c'est l'amour, c'est l'écoute, c'est la maison, c'est le travail, c'est un équilibre. Les deux sont égaux et ils sont équilibrés. Et quand on casse un équilibre, c'est tout qui se casse la figure. La famille se casse la figure, les enfants se cassent la figure. Et le père est en détresse. Alors vous me direz, pour beaucoup qui ont souffert, j'en fais partie, je fais partie des enfants qui ont disons, mon père était présent mais il était absent, il est absent, comment dire, absent sentimentalement. C'est ensuite moi qui l'ai plutôt abandonné et lui a fait le choix de couper complètement dans ma vie à cause du Christ principalement. Ce qui m'a dit, toi pauvre fou avec ton Christ. Donc c'est un gain pour moi, je pense, pour la suite au ciel, mais c'est une perte charnelle. Et j'ai fait partie des enfants qui ont traîné dans la rue, qui ont fait des bêtises et qui, comme le dit ma feuille, sont devenus addicts aux drogues, à l'alcool et ont fait les 400 coups. J'avais remarqué que dans ma bande, j'avais une bande de bagarreurs, de gens justes, mais des bagarreurs, des hommes, des haches, mais par contre qui étaient tous en souffrance de l'absence du père. Et un jour, j'ai regardé ma bande d'amis qui avaient tous le même profil. Et en fait, je me suis rendu compte que tous souffraient de l'absence du père. Il n'y avait pas de père. Ou le père était mort, ou le père était malade, ou le père était dans l'abandon. Dans l'abandon mental de la famille. Comprendre le rôle du père, c'est aussi comprendre Dieu dès le départ. Parce que Dieu, le Père, a le rôle principal, lui là-haut au ciel et sur terre. Et il envoie le Fils pour régler les problèmes, mais le Fils se dit être l'égal de Dieu, ou se dit dans l'ADN être Dieu. Puisque en fait, le Fils est à l'image du Père, et c'est exactement pareil aujourd'hui dans notre société. Si j'éduque mon Fils, si moi-même je suis à l'image de Dieu et j'éduque mon Fils à mon image à moi et à l'image de Dieu, il sera donc un mini-moi, et il pourra dire, quelque part, je suis mon père, puisque dans l'âme, dans l'ADN, il est aussi le père, et il sera ce que je ferai de lui. Donc le rôle du père, c'est de construire la société de demain, mais aujourd'hui, la société qui est en perdition, c'est aussi redonner de la spiritualité à ce monde qui est complètement en défaut de spiritualité et en manque de père. Tout ça pour vous dire que le constat est terrible sur l'absence du père. Tout ça pour vous dire que le père, que ce soit sur la ciel ou que ce soit au ciel ou charnellement, a un rôle très important, voire le rôle le plus important. Tout ça pour vous dire que le père est le principal attaqué dans une famille. Le père a un rôle très important dans la société, dans la famille et dans le travail. Et je m'adresse donc à tous ces pères qui sont attaqués, acculés, comme j'ai pu l'être et comme je le suis encore parfois. N'abandonnez pas le combat, il est trop important. Vous êtes en fait les leaders spirituels d'aujourd'hui, vous êtes les leaders spirituels de vos enfants et de vos femmes, et ils iront là où vous irez. Si vous tenez bon, ils tiendront bon. Et un enfant équilibré, c'est un enfant qui a eu des bons parents, présents, à l'écoute, et un enfant qui a été aimé, pardonné, choyé, comme Dieu le fait avec nous. Car Dieu est même si on l'appelle Père, il est tout, il est les deux parents en même temps, il est le Père, il est la mère, il est tout. Mais si je me jette dans les bras de Dieu, je serai choyé, je serai aimé, je serai écouté, je serai pardonné. Si je m'en vais de Dieu, de la présence de Dieu, donc du Père, je partirai donc du plan, de la société et de l'amour, tout simplement. Donc le rôle du Père est très important. Je vous encourage, si vous êtes en train d'abandonner, à reprendre le combat. Alors faisant cette vidéo, je m'encourage moi-même parce qu'on en a tous besoin en tant que père de famille. Et je vous encourage à analyser la société comme je viens de le faire.
car comme je vous disais dès le début, le ciel et la terre sont en miroir, et il y a beaucoup de choses spirituelles à comprendre sur les défauts de la société. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les versets sur Dieu le Père et le rôle du Père dans la Bible sont nombreux, et si vous n'êtes pas du tout spirituel, pas du tout connecté à Dieu, je vous encourage, comme je l'ai toujours fait, à vous rapprocher de lui, ne serait-ce qu'à par une petite prière toute simple. Dieu, révèle-toi à moi, et vous verrez toute la grandeur et la gloire de Dieu. J'espère que ce nouveau format vous a plu, que c'était pas trop long. On se rejoint très vite pour d'autres formats et d'autres sujets. Si vous avez des idées de sujets, mettez-les en commentaire et j'essaierai de les développer. J'ai une feuille avec de nombreux sujets. Il y aura aussi le rôle de la mère. Il y aura plein de sujets divers et variés. Mais j'ai besoin de vous, de vos commentaires, de vos likes. Pourquoi? Comme d'habitude, parce que YouTube met en avant les chaînes qui sont commentées, likées, ce qu'on appelle le reach. Et là, comme j'avais laissé la chaîne un peu à l'abandon, je suis retombé tout en bas. C'est grâce à vous, je remonterai tout en haut. Allez, à très vite et soyez bénis.